Bonjour et bienvenue à tous. Et nous allons encore une fois de plus réécouter l'interview parce que nous faisons cela pour rappeler à ces gens-là leur engagement envers le peuple de Guinée et envers la communauté internationale. Quand il y a eu le coup d'État, c'était facile de parler, de dire beaucoup de choses. Ce qu'on ne dit pas, il y a beaucoup de Guinéens qui sont morts. Des familles ont été déchirées. Des responsables, des cadres ont été humiliés. Donc, nous ne pouvons pas nous taire là-dessus. Donc, suivons un peu l'interview et nous allons commenter en même temps. Conakry qui nous reçoit aujourd'hui avec comme invité spécial le président de la transition, Mamadi Doumbouya. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, Alain. Il y a quelques mois, 2 mois exactement, vous preniez le fauteuil de chef d'État, vous renversiez le président Alpha Condé. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pourquoi l'avoir renversé? Vous qui lui devez votre place? Vous savez, Alain, depuis plusieurs années, nous avons eu des dysfonctionnements de nos institutions, liés souvent à la tension sociopolitique dans notre pays. Et les Guinéens ne se regardaient plus comme des frères. Ils se regardaient comme des adversaires politiques. La gabegie financière de notre pays nous a poussé à prendre nos responsabilités. Et la responsabilité qui est grande pour nous, d'abord, je dis depuis le 5 septembre, qu'il faut qu'on commence et qu'on commence à s'aimer comme avant, parce qu'on ne s'aimait plus. Mais vous apparteniez à ce régime-là. Voilà, écoutez la papier. Vous n'avez pas vu ça, vous n'y avez pas participé. Écoutez. Vous ne vous sentez pas un peu, on va dire, comptable de tout ce qui se passait? Vous savez, ça fait plus de 10 ans que j'ai décidé de laisser femme et enfants par amour pour mon pays. J'ai laissé l'Occident pour venir servir mon pays. Et pour moi, la Guinée, elle est grande. C'est pas lui qui vous a fait revenir au pays? Non, j'ai décidé tout seul de venir en Guinée. Et pour être clair avec vous, le professeur Alpha Condé, qui a été président de la République de Guinée, on s'est vu 2 fois. La première fois qu'on s'est vu, c'était le 10 octobre 2018, pendant les fêtes d'indépendance de la République de Guinée. Et après ça... Laye Kabako. Laye Kabako. Que le président Alpha Condé, lui et moi, on s'est vu 2 fois. Que moi, parce que j'ai bel et bien... Non, Alain Foucault a très bien posé la question. Mais vous lui devez tout. Et c'est vrai. Que non, moi j'ai décidé depuis 10 ans. Toi, tu es rentré quand? Le président Alpha Condé a fait combien d'années au pouvoir? Toi, tu es rentré en Guinée quand, Mamadi? Hein? Et c'est à partir de là que les gens devraient savoir que ce type, c'est un gros menteur. Oui, vous le fallait baba. Non, Mamadi. Ok. Suivons encore. On s'était vu dans une cérémonie lors d'un décès. Je suis venu par amour pour mon pays. Je suis venu pour servir mon pays. Et je pense que la loyauté entre le pays et un homme, le choix est vite fait. Et je pense... L'armée guinéenne, la loyauté entre un homme et le pays, que ce choix est rapide. Si vous êtes des maudits, l'armée guinéenne, asseyez-vous. C'est pourquoi Mamadi est en train de vous détruire. C'est-à-dire, lui, il veut que l'armée vous lui serviez, et non pas la République. La galère du peuple de Guinée. Asseyez-vous, l'armée guinéenne. On joue tout ça là pour vous rappeler si vous êtes en train de dormir. Écoutez encore. Hein. Je ne suis pas venu pour servir un homme. J'étais venu pour servir la République de Guinée. Et en tant que soldat, je pense que ma mission était de servir la République. Pour vous, la coupe était pleine. Là, il m'a dit. L'armée guinéenne. C'est pourquoi on n'a pas pitié de vous. Hein. C'est pourquoi on n'a pas pitié de vous. C'est-à-dire, coup d'État, le président Alpha Condé, qu'il partait le 5 septembre ou pas, un jour, le Fama allait partir. Mais vous, l'armée, pour dire qu'une armée, c'est la hiérarchie. C'est-à-dire, vous, les généraux, vous étiez là. Les colonels, tous ces commandants-là, vous êtes restés assis et un bandit est venu prendre le pouvoir devant vous. Vous allez lire l'heure. Pourtant, vous avez dit, vous n'avez pas compris.
Ce gros menteur-là, Ngayeko, je l'ai vu 2 fois. Lors des films. Écoutez encore. Pleine, vous en aviez assez. Oui, quand on voyait la situation sociopolitique de notre pays, il y avait tellement de violence politique, que ce soit aussi de la gabegie dans nos pays, qui nous a poussé devant l'histoire et devant le peuple de Guinée à prendre nos... C'est pourquoi je dis toujours, nos leaders ont déconné. Que ce soit du côté du RPG Arc-en-Ciel, que ce soit de l'UFDG, ANAD, de UFR, la politique, c'est-à-dire en général, ils ont tous déconné. Voilà. Le résultat, c'est pourquoi ces vauriens-là, aujourd'hui, viennent s'asseoir pour dire, oui, on ne se parlait pas. Lui, il est qui? Vous savez, au lieu de s'entendre, les intellectuels, ceux qui sont capables d'aider ce pays-là, l'intérêt égoïste de certains, qui nous a conduit à tout ça. C'est pourquoi ces vauriens, ils sont libres de s'asseoir et parler de ça. La suite. Mais ils n'ont rien compris. Responsabilité des soldats, c'est celle qui est de défendre l'intérêt de notre pays. Alpha Condé, aujourd'hui, est en prison, en résidence... Vous avez entendu, la responsabilité d'un soldat, c'est de défendre l'intérêt de la population. Bravo Mamadi, là tu as bien parlé. Bravo là-bas. La responsabilité d'un soldat, c'est pourquoi si vous mourrez, votre jugement et celui des autres, ce n'est pas pareil. Si vous mourrez pour la patrie, vous avez porté la tenue. Mais si vous mourrez pour Mamadi, c'est pourquoi je vous ai dit, Obara Findi Towe. Albrakes, ça a souillé. Albrakes, il s'est souillé. Mamadi l'a dit, hein. La responsabilité d'un soldat, c'est de défendre l'intérêt de la population. Et aujourd'hui, vous voyez, on fait sortir la population, on casse leurs maisons. Des Guinéens, quand on dit l'État, c'est tout le monde. Il y a la manière de faire les choses. La population est privée du courant aujourd'hui. Les travailleurs de l'État privés de salaire aujourd'hui. Nous sommes à 19 200 personnes. L'armée guinéenne, où est votre responsabilité? Pourtant, le bandit l'a dit, c'est pourquoi on vous rappelle tout ça. Donc, suivant. Quand est-ce qu'il sera libéré? Je suis venu depuis le 5 septembre et je ne suis pas un justicier. Je suis le président de la transition. Nous avons mis en place un gouvernement qui prend en compte toute la République de Guinée, en passant par les 4 régions naturelles. Et aujourd'hui, vous avez une ministre de la Justice qui s'occupera de tout ce qui est situation de justice. Mais vous êtes le président, vous pouvez décider de le gracier ou de le laisser partir. Cette ministre même de la Justice dont il parlait à l'époque, cette dame avait la volonté. Cette dame avait la volonté. D'abord, quand tu veux juger les autres pour crimes économiques, vous devez d'abord, vous qui venez pour gouverner, présenter d'abord vos biens, comme l'a fait Ibrahim Traoré au Burkina, comme l'a fait Assimi Goïta au Mali. Mais les bandits, les Amara, les arrogants, parce qu'ils n'avaient rien du tout, ils n'ont pas aimé, ils ont pris comme si la dame, mais elle avait déjà tout. Cette dame, elle avait tout. Donc ils l'ont fait partie. La dame avait déjà démissionné même avant que eux-mêmes ne viennent se flanquer pour dire oui, décret. Non, mais ce pays... Tout ce qui nous a amené dans toutes ces déstabilisations, tous ces problèmes qu'on a, c'est la personnalisation de la chose publique. Je ne ferai pas le travail de la justice. Je suis président de la transition et non ministre de la justice. Donc la personnalisation, on lui demande si à l'époque, lorsque le président était avec lui, de le libérer, de le gracier ou quoi, il dit non, nanani, nanana. Mamadi, déjà tu savais qu'il y avait une justice. Tu savais qu'en Guinée, il y avait une justice. Et toi, le bandit, tu t'es levé, tu as violé la Constitution aussi. Violé nos lois pour tuer la garde présidentielle, prendre le pouvoir. Ça dit, à ce moment, les gens étaient contents. Oui, le président Alpha Condé, le pouvoir est tombé, mais ils n'ont pas vu venir. Pourtant, je vous avais alerté sur tout ça. Quelqu'un qui a pris les armes contre son bienfaiteur, contre le président de la République. Les gens n'ont pas vu venir. Écoutez, nous, la partie qui nous intéresse, on va avancer un peu.
On va l'écouter. Et par leurs compétences, parce que le CNT ne sera pas un regroupement, pour qu'on puisse venir discuter et sans avancer. Nous allons envoyer des gens au CNT qui aiment encore ces pays et qui veulent aller en avant, qui veulent bien sûr rassembler les Guinéens. Et parce que je tiens beaucoup au mot rassemblement, parce que si on est dispersé, parce que j'ai décidé aussi, il faut que ça soit clair, à ce que les Guinéens eux-mêmes puissent prendre en main leur destin, à savoir s'entendre, s'écouter, parce qu'on ne s'écoutait plus dans ces pays. On est très divisés. Très très divisés. Je pense que cette division n'avance que sur ce qui nous divisait. Et je pense que le rassemblement est le seul moyen pour nous Guinéens de faire face à notre destin. Alors, la semaine dernière, la CEDEAO, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, a pris des sanctions vis-à-vis d'abord des membres de la junte, mais en plus a nommé quelqu'un pour venir ici vous aider. Attendez, on va avancer un peu encore. Vraiment adapter chaque chose. Aujourd'hui, on n'est pas en conflit, il n'y a pas de crise en Guinée. Nous n'avons pas besoin d'émissaires, nous avons juste besoin des moyens techniques, de l'accompagnement technique. La CEDEAO a des représentations ici. Toutes les organisations ont une représentation en Guinée. Donc ces gens peuvent nous servir de cordon ombilical avec la CEDEAO, avec l'OIF, avec toutes les organisations qui... Pour vous, ce n'est pas nécessaire qu'il y ait quelqu'un qui soit choisi pour mener cela. Les Guinéens sont assez matures pour régler leurs problèmes. Et je pense qu'il ne faut pas encore... La partie là aussi, les Guinéens sont très matures pour régler leurs problèmes. C'est pourquoi nous disons qu'on n'a pas besoin de la CEDEAO. Mamadi, tu as parfaitement raison. Les Guinéens sont matures pour régler leurs problèmes. C'est-à-dire on a vu 3 ans, on va régler le problème nous-mêmes. On va régler le problème nous-mêmes, Mamadi. Hey. On vient de mettre des couteaux dans les plaies, parce qu'il y a une histoire aujourd'hui en Guinée qui est notre histoire, des fois douloureuse et des fois très heureuse. Nous, en tant que Guinéens, nous sommes fiers et nous assumons pleinement notre histoire, parce qu'on a besoin aujourd'hui de se regarder en face et de se dire la vérité et qu'il y a justice dans notre pays. Oui. Le 31 décembre, on va se regarder dans les yeux pour dire, dégage le vaurien. Oui, on va assumer ça, Mamadi. Bientôt, la date, c'est le 31 décembre. On va s'assumer, Mamadi. Si tu comptes sur les armes, c'est que, merci, Chérif, pour mettre la date là. Le 31 décembre, c'est la date de la vérité, Mamadi. Ça, on vous rappelle ça déjà. Cherchez d'autres moyens dans 4 mois. Arrangez-vous comment vous allez partir. Mais vous allez forcer, ça va se retourner contre vous. Les remèdes étrangères qui sont de l'étranger, nous ne sommes pas contre nous. Vous ne voulez pas de médicaments qui arrivent d'ailleurs. Monsieur le Président, à quand les élections libres et transparentes? Voilà. Écoutez, partagez, d'accord. Je pense que j'ai été clair et je vais l'être aujourd'hui encore avec vous, que ni moi, ni aucun membre de cette transition ne sera candidat à quoi que ce soit. Nous allons mener la transition à bon port avec tous les Guinéens, avec toute l'inclusivité. Et après la transition, dès que l'Assemblée nationale est mise en place, c'est-à-dire que nous allons partir de la base au sommet, par le communal, après les législatives et présidentielles, pour permettre que le président qui viendra après ne soit pas là à vouloir s'éterniser. Quand le peuple n'acceptera plus jamais qu'on personnalise la chose publique. Donc pour moi... Non, ça dit, le combat, c'est maintenant, ça devient encore intéressant. Personnalisation de la chose publique. Alors toi, tu veux personnaliser. La République appartient à tout le monde. Et en Guinée, le chef de l'État, il est élu. Toi, déjà, tu es disqualifié. Un putschiste, déjà, toi, tu es disqualifié. Toi, tu es déjà disqualifié. Tu n'as ni le niveau. En faisant le coup d'État, tu es disqualifié, mon gars. Tu as parlé que tout le monde, c'est-à-dire tous les Guinéens doivent se réunir et on va parler des élections. Pendant ce temps, les vrais candidats, El Seloudal est aujourd'hui. Dr Kassori,
Ils sont où, Mamadi? Quand on dit les candidats, c'est eux, Mamadi. Mais comme vous avez décidé autrement, allons-y. Allons-y. Balde. Pourquoi tu dis M. Mamadi? Tu ne peux pas dire le putschiste. Pardon, il faut enlève ton commentaire là, comme M. Mamadi. Mais monsieur, pour aller où? Tu ne peux pas dire le bandit. Voilà. Angelina Jolie. Le chef bandit. Voilà. Tu mets ici encore monsieur. Je sais que tu me suis, tu m'aimes bien. Je vais te bloquer. Hein. Tu ne vas plus commenter. Tu vas juste regarder. Comment tu peux dire M. Mamadi? Il est monsieur pourquoi? Toi aussi. Mon gars, il ne faut pas gâter ma soirée. Il faut lui dire un bandit au lieu de dire monsieur. La durée de la transition doit être définie. Le chronogramme de la transition doit l'être aussi par l'organe législatif. Vous avez dit par la CNT. On comprend que voilà, ce soit attendez, je vais bloquer. Il y a un maudit là. Comme j'ai parlé, il va me défier. Ah ouais, bye bye. Lui, il est bloqué d'abord. Donc, il y a eu un autre officier, il n'était pas colonel, il était capitaine, qui a pris le pouvoir et qui avait promis de s'en aller, Moussa Dadis Camara. Écoutez. Et ça s'est mal terminé, ça s'est terminé par des coups de feu. Quelle est la garantie que nous avons que le colonel Mamadi Doumbouya va s'en aller? Est-ce qu'on peut croire en vous? Vous savez, en tant que soldat, tenons beaucoup à la parole donnée. Et en même temps, nous avons... En tant que soldat, nous tenons à la parole donnée. Bandit, tu as tenu à ta parole au président Alpha Condé. Bandit, tu as été nommé par le président Alpha Condé. Bandit, tu as été assermenté. Bandit, en tant que soldat, nous tenons à la parole donnée. Bon, monsieur, c'est le 31 décembre. Il faut t'arranger comment tu vas trouver une place dans un bateau. Il faut t'arranger comment tu vas trouver place dans un avion. Il faut t'arranger comment tu vas trouver une résidence à Cancan. Mais ce qui reste clair, ta parole donnée. Là, il m'a dit. Non, ta parole donnée. Un soldat, nous tenons à la parole donnée. Mais alors là, je ne pense pas si tu es soldat. Ou bien tu as enlevé la tenue, c'est ça? Il m'a fallu non, là, il m'a dit, il est devenu un vrai quoi. Ça dit, c'est aujourd'hui, nous, on va rire. Ça, tout cela, on pleurait. On fait l'état des lieux de toutes les expériences qui n'ont pas marché dans notre pays. Et nous ne voulons vraiment pas faire les erreurs du passé. C'est pourquoi nous sommes déterminés là-dessus, à ce que les choses soient inclusives, le calendrier, le chronogramme, le délai de la transition. Je ne peux pas vouloir dire au peuple de Guinée que je le donne sa liberté. Liberté. Donc, par la voie de tout ce qui est organe législatif et en même temps imposer un délai au peuple de Guinée. Si vous avez un remède de 2 semaines pour régler les problèmes guinéens, ben, moi je pense que ça sera la meilleure chose pour nous. Non, là il m'a dit, non mais quelle honte. Quelle honte. Ça dit quelqu'un te lave, il te donne tout, il fait tout pour toi. Tu n'as pas son niveau d'études, tu n'as pas son carnet d'adresse, tu ne peux rien apporter à la Guinée, ce que le président Alpha Condé ne pouvait pas donner. Il t'a nommé commandant de force spéciale, cette unité qui n'existait pas. Ça dit tout le peuple, tout le monde craignait cette unité grâce au président Alpha Condé. Tu ne l'as pas laissé. C'est pour terminer ainsi, Mamadi. C'est pour nous amener ici. Il ne faut pas répéter les erreurs du passé. Le mot là, on a entendu au début du coup d'État. Il ne faut pas répéter les erreurs du passé. Il ne faut pas répéter les erreurs du passé. Hein? Awati Barassi. Mamadi, allons-y Solima. Quand on voit l'état de nos routes, on voit l'état de nos hôpitaux, je pense qu'après 60... quand on voit l'état de nos routes, vous avez fait quels kilomètres de route? La route nationale, là, c'est vous? L'hôpital, donc, c'est qui? Le bâtisseur président Alpha Condé, 70 millions. Bon. Les brebis galeux, là, je vous ai dit, ne venez pas vous abonner. Hein.
vous mettez tête de mort, j'ai fini le live tout de suite. Je vous bannis tous encore. Vous n'allez pas voir moi mes pages. Voilà. Écoutons, suivant. 3 ans, nous avons besoin d'un bon coup de réveil pour prendre en main notre destin et de laisser les choses correctement. Vous voulez mettre les choses sur les rails encore? Ça, nous avons besoin à ce que la justice fasse son travail, que le CNT fasse le travail législatif. Le CNT, ça fait 3 ans. Le Mali est tranquille, le Burkina est tranquille. Jusqu'à présent, le CNT. D'abord, ça murmure déjà que le CNT, eux, ils veulent mettre le feu. Et dans ça, est le seul responsable. Parce que dire que le bandit Mamadi Doumbouya est candidat, dans ça, il va regretter cela. Yep. Vous allez regretter cela, ça je vous le dis. Il parlait de justice. Combien de ministres de justice? Après la dame, il y a eu un monsieur. Après lui, il y a eu mon ami Charles Wright. Après Charles Wright maintenant, il y a un autre ministre de la justice. En 3 ans seulement, ce qui veut dire que ça ne va pas du tout. 4 ministres de la justice. 4 ministres de la justice en 3 ans seulement. On m'a dit, tu n'as rien compris. Tu as échoué sur tous les plans. 4 ministres de la justice en 3 ans. Que nous, en tant que membres du Conseil national de transition, en tant que membres du Conseil du Comité national pour le rassemblement, à ce que nous fassions notre travail d'encadrement de la transition dans l'apaisement total, à savoir les Guinéens qui se donnent la main, et que cette fois-ci, nous avons la solution à la Guinéenne, nous allons trouver. On est assez... Dans l'apaisement, simple manifestation de courant. Bouquet, combien de morts? Combien de jeunes de l'Axe sont tombés déjà depuis que vous êtes venus? Qu'au dans l'apaisement. Même la fête des forestiers entre Danane et Zérékoré, ils ont l'habitude de célébrer cela chaque année. Vous avez interdit ça. Pendant que vous partez à Kankan pour aller fêter Mamaya, là, il n'y a pas d'insécurité. Hein. C'est nos parents de la forêt. On interdit. L'inclusivité, elle est où? Arrêtez de prendre des gens comme des petites personnes. Il n'y a rien en forêt. Il n'y a rien à Zérékoré. Nous n'avons pas de problème avec la Côte d'Ivoire, ni le Libéria. Ils viennent de terminer les élections. Le Libéria, il n'y a pas de guerre. La Côte d'Ivoire, le pays le plus debout de l'Afrique de l'Ouest. Il n'y a pas de problème. Même le Mali, il n'y a rien. Arrêtez de nous fatiguer, voyez. Des simples comédiens, bavards. Intelligent pour se regarder en face et regarder notre histoire et de se dire aujourd'hui que plus personne en Guinée n'acceptera la domination de l'autre. Nous voulons que les choses soient tribu sur l'autre. Voilà. Plus personne n'acceptera la domination de l'autre. Vous savez, les gens n'ont pas écouté ça. Mamadi, les gens ont traité le président Alpha Condé ici d'ethno. Moi, c'est pourquoi c'est bien pour ces personnes. Parce que, quoi qu'on dise, si le président Alpha Condé nommait quelqu'un, il avait le niveau d'évaluer ses diplômes. C'était des cadres compétents. Mamadi, ça dit quand toi-même tu tournes autour de toi, tu regardes aujourd'hui, les forces spéciales, à l'époque, il y avait tout. Il y avait les Alia. Il y avait les éperviers. Il y avait les Michel, les Mouriba, les Pierre, tous ces gens-là. Il y avait des jeunes peuls, des forestiers, des Soussous, tout le monde. Mamadi, quand tu regardes les forces spéciales aujourd'hui, tu parles de domination, Mamadi. J'ai dit tout ce que tu as dit, tu t'es contredit et le temps a donné raison à nous autres. Le temps nous a donné raison, Mamadi. Aujourd'hui, les 4 personnes qui décident, désolé la famille, il faut que je réponde à ce maudit-là. Lamine Ba, je vais te répondre, mais désolé la famille, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas que je réponds. Il faut que je lui réponde, c'est un maudit. Non, laisse-le. Moi, je vais lui répondre. Moi, je travaille chaque jour. Le général 5 étoiles, il travaille chaque jour. C'est ça la force du général 5 étoiles. Aujourd'hui, je suis sorti, j'ai déjà 200 et quelques ici déjà sur mon compte. Petit, j'ai déjà ça sur mon compte pour aujourd'hui.
Et c'est le week-end, vous savez, Uber, c'est la nuit, ça marche. Attends, je vais te montrer déjà pour la semaine là. Malgré mes occupations, je vais te montrer ce que j'ai déjà. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.